radio, les conséquences du Covid, ce sont des plaintes multiples qui sont déposées à la Cour de justice de la République, mais également contre les assureurs. On en parlera à 11h moins le quart, des entrepreneurs qui se fédèrent contre les assureurs. Appelez-nous pour témoigner si c'est votre cas. Et puis des médecins et des particuliers qui également ont décidé de saisir la Cour de justice. Maître Fabrice Divisio, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, représentant du collectif soignant C19. Vous avez vous-même déposé plusieurs plaintes auprès de la Cour de justice de la République. C'est relativement inédit, ce nombre de plaintes. Je pense même que c'est une première dans l'histoire. En fait, il faut se souvenir que la Cour de justice de la République, elle est née au moment de l'affaire du sang contaminé, et nous sommes ici dans une situation qui est totalement inédite et qui dépasse de très très loin l'affaire du sang contaminé. Ouais, alors vous avez été l'un des premiers, si je dis pas de bêtises. On a été le premier, en fait. Vous avez été le premier, on vous a vu sur beaucoup d'écrans, effectivement, très en colère. Vous avez été donc votre cabinet le premier à vous occuper de ces plaintes. Qui sont les premiers à avoir porté plainte ? Le premier, c'est vraiment le collectif C19, c'est-à-dire effectivement représenté par les trois médecins, donc Ludovic Toro, Emmanuel Sarrazin et Philippe Nakache, qui étaient tous les trois surexposés et représentatifs, si vous voulez, de ce qu'on avait vécu, de ce qu'on a vécu. C'est intéressant parce que l'un est médecin urgentiste salarié, le deuxième est médecin libéral, en fait, dans un centre de médical d'urgence, et le troisième est médecin généraliste avec par ailleurs une fonction de maire de la commune. Et tous les trois ont été submergés en fait de patients très très vite sans aucune protection et ça a été une véritable catastrophe pour eux. L'un d'entre eux d'ailleurs a été contaminé par exemple. Des plaintes qui se déposent, qui sont qu'on retrouve un petit peu partout en France, des plaignants qui veulent des explications. Est-ce que ces plaintes peuvent aboutir ? On sait qu'on en reparlera tout à l'heure vis-à-vis des assurances. Il n'y a pas de plaintes de groupe, d'action de groupe comme aux États-Unis. Est-ce que ces explications, vous pensez que vous les aurez et que ces plaintes au pénal peuvent aboutir ? Alors, si vous voulez, en réalité, je pense qu'il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que pour le savoir, il faut déjà qu'il y ait une enquête. Oui. Et déjà, c'est une très bonne chose que le parquet, il faut quand même se souvenir d'une chose, hein, ça paraît rien comme ça, mais c'est le parquet qui se saisit, mais qui ouvre une enquête préliminaire aussi vite. C'est assez inédit dans l'histoire quand même aussi. Hein. C'est rare. Du coup, il a fait quelque chose d'intéressant, le parquet, c'est qu'il a forcé la main un petit peu à la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République ne pourra pas faire autrement aujourd'hui qu'ouvrir une instruction et auditionner les ministres et investiguer. Et donc, est-ce que ces plaintes ont des chances d'aboutir ? En fait, tout va dépendre de ce qu'on trouve dans l'enquête. Mais ce que je peux vous dire avec une certitude quasi absolue, c'est que si les propos de Mme Buzyn d'un côté et de M. Véran de l'autre, encore réitérés cette semaine, selon lesquels les généralistes n'ont pas vu de patients et que donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de masque, sont avérés, s'ils les confirment, alors il n'y a pas de raison que ces plaintes n'aboutissent pas. Oui. Combien de temps pour un procès comme celui-là ? Pour des procès plutôt ? Longtemps, oui. Ouais. Longtemps, si vous voulez, il va falloir compter. Imaginons que on ait besoin que les gens soient renvoyés devant la juridiction de jugement, on va se retrouver à 4-5 ans. Alors, vous avez cité des médecins, il y a également des familles qui ont décidé de porter plainte. Oui. Nous avons effectivement, nous avons des familles et nous avons effectivement généralement des familles qui ont perdu des proches. Moi, je représente une veuve d'un médecin généraliste, par exemple. Je représente également un chirurgien dentiste qui a perdu ses parents, en tout cas son père. Je représente un psychologue qui, par ailleurs, est élu et qui a perdu également son père dans des conditions assez dramatiques. Il y a vraiment une volonté, si vous voulez, de chercher la vérité avec quelque chose qui est assez constant dans toutes ces plaintes, c'est que tout le monde est dans une colère absolument indescriptible parce que le gouvernement est accusé ouvertement de leur avoir menti. En fait, d'avoir menti aux populations. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que les propos de Mme Buzyn, sur lesquels on discute beaucoup, ils ont fait vraiment l'effet d'une bombe. Ces propos dans Le Monde, hein, vous vous souvenez, dans lequel elle dit qu'elle a vu la vague arriver devant nous, qu'elle a averti tout le monde, etc. Ça a fait l'effet d'une véritable bombe. Au sens où, effectivement, les gens se sont sentis complètement trahis, trompés, en fait. Et c'est
Et il y a vraiment une colère froide à l'égard des gouvernants qui, même pour être très honnête, est assez inquiétante en fait. Il faut être honnête. Hein. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine qu'on a une colère qui monte à ce point avec une accusation ouverte de mensonge. Et quand on voit ce qui se passe actuellement avec la commission d'enquête parlementaire, qui est finalement, pardon, mais c'est vraiment un truc d'apparatchik, la commission d'enquête parlementaire. Je veux dire, où on entend l'opposition venir vous dire qu'elle ne cherche pas des responsables, comment voulez-vous qu'on n'ait pas une multiplication? Ils se protègent entre eux. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas une multiplication des plaintes? Tant et si bien, d'ailleurs, que ce que je peux vous dire à titre, j'ai envie de dire, exclusif quasiment, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais je vais aujourd'hui écrire, moi, à la commission d'enquête pour demander à ce que, immédiatement, les victimes que moi je représente soient entendues par la commission d'enquête. Ouais, je veux dire, c'est pas possible autrement. On peut pas. On interroge le professeur Raoult. Mais c'est pas possible autrement. Personne ne fait de recherche de la vérité sans savoir ce qui s'est passé sur le terrain. Vous voyez, il y a des médecins qui vont être, entendus. Il faut être raisonnable. Je veux dire, pardonnez-moi, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Raoult, indépendamment effectivement de la polémique qui entoure ses prescriptions. Mais le professeur Raoult n'est pas représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Mais il n'y a pas que lui qui va être entendu, si? Il y a quand même, je voudrais savoir qui va être entendu. Est-ce que le médecin généraliste de votre ville, de votre village, va être entendu? Est-ce que ce médecin généraliste auquel on dit aujourd'hui, auquel Olivier Véran dit qu'il a fermé son cabinet et qu'en tout état de cause, il n'avait pas de patient, est-ce qu'il va être entendu? Est-ce que les familles, effectivement, des victimes vont être entendues? Est-ce que la veuve du médecin généraliste qui s'est battue pour trouver des masques au mois de février, fin février, va être entendue? Bien sûr que non. Je veux dire, et c'est ça le cœur du problème, et c'est pour ça que je vais demander à ce qu'ils soient entendus. Et si la commission d'enquête devait refuser de les entendre, eh ben ce que je ferais, c'est relativement simple. Je déposerai une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction d'ici quelques semaines. Comme j'ai été le premier à déposer plainte, les délais me sont ouverts. Et si je saisis un juge d'instruction, ça a un effet quasiment immédiat, c'est de dessaisir la commission d'enquête parlementaire. On ne peut pas avoir une information judiciaire et une commission d'enquête parlementaire. Donc soit la commission d'enquête dit qu'elle recherche la vérité et elle la recherche par le bas, et avec effectivement les outils qui lui sont à sa disposition, qui sont les auditions, mais en faisant vérité, soit elle a envie de se complaire dans un truc d'apparatchik, et dans ces cas-là, je saisirai le juge d'instruction, et ça la dessaisira. Mais les familles, les victimes ne seront pas, si vous voulez, pour faire simple, ça suffit. Elles ne paieront pas deux fois. Elles ont payé une première fois un tribut assez lourd, elles ne viendront pas, effectivement, en plus, payer le tribut du mensonge supplémentaire, où on va venir tirer des bilans de la crise dans leur dos. C'est pas possible, ça. Est-ce que, alors certains trouvent que c'est indécent de porter plainte, que le gouvernement a fait ce qu'il a pu. Je vous dis les arguments qui sont avancés. Est-ce qu'il y a eu, vous affirmez qu'il y a eu des dysfonctionnements, et du mensonge et intention, que ça a été fait intentionnellement? Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement? Le président de la République lui-même le reconnaît, donc ce point, il n'y a pas de débat. Quant à savoir, effectivement, si ce dysfonctionnement relève d'une infraction pénale, c'est ce que l'enquête va devoir montrer. Mais à ceux qui, effectivement, me disent que finalement c'est un scandale de déposer plainte, je vais répondre deux choses. D'abord, vous avez vu qu'en Italie, le procureur de la République a entendu pendant 7 heures de Bergame, a entendu pendant 7 heures le Premier ministre. Il s'est auto-saisi, le procureur de la République. Ça, c'est ce qu'on appelle un parquet indépendant qui ne dépend pas du pouvoir. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que tous ceux qui disent ça font de la politique. Je veux dire, moi, je suis dans un état de droit, et dans un état de droit, celui qui effectivement est responsable de la justice, c'est le juge, c'est l'autorité de poursuite. Et je ne comprends pas que les mêmes qui vantent les mérites de la démocratie, qui chantent les louanges effectivement de la démocratie, viennent la piétiner dès qu'il s'agit d'utiliser la violence légitime qui est saisir le juge. En quoi saisir le juge est-il une offense? J'entends ça et là des confrères sur les plateaux télé qui viennent nous accuser de vouloir allumer le bûcher de je ne sais quoi. Mais est-ce qu'on se rend compte des propos qu'on tient? Il y a des familles qui ont perdu des proches et par principe et par nature, on leur dit c'est de la faute de personne. Mais qui nous sommes pour le dire? Qui sommes-nous pour le dire? Regardez la preuve. Le parquet a ouvert des enquêtes préliminaires, donc c'est qu'il estime lui-même qu'il y a matière à enquêter, il n'a pas classé les plaintes sans suite. Or, Dieu sait ce qu'on a entendu quand on a déposé plainte, c'est que totalement vain, etc. La vérité, c'est qu'il faut précisément faire la vérité, et que cette vérité, elle passe par une enquête, par des perquisitions, elle passe par des moyens de coercition, et à la fin, nous verrons si oui ou non, il y a effectivement une responsabilité pénale qui doit être recherchée ou non, mais à ce stade, venir accuser les familles de vouloir finalement piétiner la démocratie ou que sais-je, c'est franchement,
Elle recherche la vérité, et je ne comprends pas que dans une démocratie, on puisse encore aujourd'hui tenir ce genre de propos avec quasiment 40 000 morts plus tard quand même. Donc la suite, c'est aujourd'hui écrire à la commission d'enquête, ce que vous venez de nous révéler. Je veux dire, la commission d'enquête parlementaire, elle doit entendre les familles. Si la commission d'enquête parlementaire n'entend pas les familles, eh bien concrètement, ça veut dire que cette commission d'enquête n'est pas à la recherche de la vérité, ne se soucie pas de la vérité. On est exactement dans les causes qui ont conduit à la crise qu'on vit actuellement. On se protège entre soi, on fait des grandes théories administratives, on vient effectivement faire des concepts, réunir des commissions, mais qui, à la fin de la fin, sont complètement désincarnées et ne sont absolument pas représentatives de ce qu'elles sont censées être, c'est-à-dire le peuple et la population. Ouais. Écoutez, on va suivre ça avec évidemment beaucoup d'attention. On le rappelle, c'est totalement inédit toutes ces plaintes. Et puis on va évidemment voir ce qui est en train de se passer. Il y a effectivement aujourd'hui le directeur général de la santé qui doit être auditionné. On va voir comment les choses se passent. Merci Maître Divisio d'avoir été avec nous. Dans un instant, on continue à parler des conséquences du judiciaire après le sanitaire, le judiciaire. Et en particulier tous ces commerçants à qui les assurances n'ont pas voulu rembourser le préjudice. On en parle avec vous dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.